Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie, pour toujours l'implorer, lui demander ses grâces et toujours être reconnaissant vu les biens qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Nous sommes réunis pour lui rendre grâce, mais avant tout, reconnaissons nos pécheurs et demandons-lui humblement pardon pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours, que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur de David, et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi, que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais,
siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à À toi, toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous qui habitons dans le pays de la mort, dans le pays des ténèbres, une grande lumière s'est manifestée, une grande lumière est sortie sur nous. Et donc, chers frères et sœurs, comme le prophète Isaïe le dit, Dieu s'est manifesté, lui qui est la lumière, lui qui est venu éclairer notre vie des ténèbres, notre vie des choses que nous faisons dans le secret. Et vous savez très bien, quand on est dans les ténèbres et une lumière vient, parfois ça fait mal aux yeux. Et Saint Jean nous disait que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Chers frères et sœurs, il est question ici que la lumière qui est Dieu est venue pour nous éclairer. Et nous avons reçu cette lumière-là. Nous avons été éclairés. Et donc nous, à notre tour, nous devons aussi éclairer les autres. Notre vie doit manifester que nous avons connu le Christ. Parfois, on pense qu'être chrétien, c'est seulement une identité, c'est seulement être baptisé, et voilà, on croise les bras et puis on est là tranquillement parce qu'on a fait ce qu'il y a à faire. Et on pense que le baptême ou être chrétien, c'est déjà un passeport pour aller au ciel. Détrompons-nous. Un chrétien doit être toujours actif. Un chrétien ne peut pas être passif. Un chrétien doit toujours marcher de plus près pour suivre les pas du Seigneur, pour être toujours dans cette clarté, dans cette lumière, pour que cette lumière qu'est le Christ puisse toujours l'illuminer, puisse toujours illuminer sa vie, pour que lui, à son tour, puisse illuminer la vie des autres. Parfois, lamentablement, dans nos sociétés, on se dit, si on compte les chrétiens, toi aussi tu es dedans, ou toi aussi tu te dis chrétien, ou parfois même on dit, regarde, il se dit chrétien, mais voilà comment il vit, voilà ce qu'il fait. Parce qu'on n'est pas encore cette lumière, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là qu'on doit être, qu'on doit arriver, pour toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, montrer qu'on est des chrétiens et que nous puissions être des exemples à suivre, des exemples parce que nous avons connu celui qui est venu nous illuminer, lui qui est la lumière. Et donc nous participons de cette lumière. Et donc il faut qu'on soit transparent. Il faut que la lumière que nous avons reçue de Christ puisse aussi arriver à nos frères et sœurs, puisse aussi arriver à nos familiers, en faisant de notre vie un exemple, en faisant de notre vie une lampe allumée dans la maison, dans la famille, pour éclairer les uns et les autres. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas unis au Christ. Nous ne pouvons pas être lumière. Et parfois, c'est ce qui fait que notre vie n'est pas un exemple, parce qu'on prend, soit on veut être notre propre exemple, et donc on échoue carrément, parce qu'on n'a pas encore connu le Christ. On doit porter des fruits.
On est appelé à porter des fruits que le Seigneur espère de nous. Être chrétien, c'est être toujours appelé à porter des fruits. C'est être meilleur aujourd'hui que hier, être meilleur demain qu'aujourd'hui. Et donc, il faut qu'il y ait un cheminement. Il faut toujours continuer la marche vers la suite du Seigneur. Et c'est un escalier. On ne peut pas toujours être au même lieu. Il faut toujours croître, il faut toujours avancer, il faut toujours monter. Voilà ce qu'il faut faire de nous des exemples, des lumières. Et chaque jour, comment nous pouvons être lumière si nous avons honte de manifester notre foi? Combien de fois nous récitons le chapelet en groupe ou sur la route? Combien de fois nous sommes capables de faire le signe de croix avant de manger parce que nous avons honte du Christ? Et les gens le savent, nous le savons. Combien de fois les musulmans prient, soit ils tiennent leur chapelet, toujours sur la route tu les vois avec leur chapelet dans la main. Mais nous les chrétiens, on les cache. Comment donc on va illuminer la vie des autres? Parce que notre propre vie n'est pas illuminée. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner, chers frères et sœurs. Il faut donc qu'on soit concret, que notre adhésion à Christ soit authentique, soit véridique, soit vraie. Qu'on dise vraiment, il est chrétien. Qu'on dise, sa maison, c'est une maison de prière, c'est une maison où tous sont chrétiens et vivent comme tels. On ne peut pas allumer, et surtout quand on allume la lumière, surtout des phares, c'est pour qu'on puisse voir et surtout qu'on puisse nous voir. Parfois, on se cache parce qu'on ne veut pas qu'on nous voie et parce qu'on ne veut pas aussi illuminer les autres. Chers frères et sœurs, soyons lumière parce que nous avons reçu la lumière. Prions que cette lumière nous puisse illuminer toujours, nous illumine toujours, afin que nous aussi nous puissions illuminer les autres. Et donc, le Seigneur nous dit, faites attention parce que la mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée contre vous. Parfois dans les maisons, parfois dans nos sociétés, dans le travail, on demande toujours l'indulgence. On demande que le patron soit toujours indulgent envers nous, mais on veut qu'il soit dur avec le compagnon, avec l'ami. Même à l'école, on veut que le professeur nous pardonne, mais on est content quand il punit l'autre, quand il frappe l'autre. Et donc, cela nous réjouit. Le Seigneur nous dit, faites attention, la mesure que vous utilisez sera utilisée contre vous. Quelle mesure nous sommes en train d'utiliser envers les autres? Miséricorde zéro pour les autres, mais pour nous, on veut qu'on soit toujours miséricordieux, on veut qu'on nous pardonne toujours, mais on ne veut pas pardonner les autres. On veut qu'on pardonne toujours nos enfants, on ne veut pas pardonner les enfants des autres. Le pardon, nous l'avons reçu gratuitement, il faut donc donner gratuitement. Ce que vous avez reçu, donnez-le. Et donc, parfois notre vie, on oublie ce que nous sommes vraiment en Christ. Si nous demandons toujours pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos péchés, pourquoi ne pas pardonner aussi aux autres? Si le Seigneur est toujours patient envers nous, pourquoi ne pas être aussi patient envers les autres? Avec les autres, on est impatient, on a des gens qui ne pardonnent pas, on est toujours rigoureux, on est toujours sévère. Mais avec Dieu, on demande clémence. Celui que tu traites ainsi, il est aussi fils de Dieu. Et nous avons un seul Père. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. Jésus même nous l'a dit. Comment je suis en train de traiter mon frère? Et je suis heureux quand lui passe par des moments difficiles. Je suis heureux quand il passe par des difficultés. Comment nous sommes arrivés à là? Comme le Seigneur le dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Il faut donc être heureux, se réjouir avec la personne que le Seigneur a bénie. Parfois la jalousie, parfois on a des rancœurs dans notre cœur, qu'on n'arrive même pas à nous réjouir du bienfait, à nous réjouir du don que le Seigneur a fait dans la vie de l'autre. On est énervé, bien qu'on a plus que ce que l'autre a. Ce que l'autre vient d'avoir, nous on a plus que ça. Mais on est toujours malheureux. Voyez, chers frères et sœurs, dans notre condition de fils de Dieu, nous devons vraiment reprendre cette vertu, reprendre l'humilité et surtout reprendre les choses que nous avons dites le jour de notre baptême. Renoncez-vous à Satanas? Oui, je renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions? Oui. Croyez-vous en Jésus? Oui, je crois. Nous avons renoncé aux mauvaises choses. Nous avons renoncé à Satanas, mais nous œuvrons comme des gens
qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons dit, nous croyons en Dieu, mais c'est comme jusqu'alors, notre adhésion n'est pas authentique. Je veux qu'on soit indulgent envers moi, avec moi, mais je veux qu'on soit sévère avec l'autre. Je veux que je réussisse, mais je ne veux pas la réussite de l'autre. Ne sommes-nous pas fils d'un même père? Je veux qu'on soit indulgent. Je veux que ma patronne toujours me traite bien et je veux qu'on traite mal, qu'on traite sévèrement à ma camarade, à mon compagnon. Je veux toujours qu'on me soit fidèle, mais moi je suis infidèle. Je veux toujours qu'on m'aime trop, mais moi je n'aime personne, je déteste tout le monde. Je veux toujours qu'on m'écoute, mais moi je n'écoute personne. Ce que je dis, c'est ça qui doit se faire. J'ai toujours raison, mais je ne veux personne avoir raison à part moi dans la maison, au travail. J'ai une idée, mais je n'écoute pas les idées des autres. C'est moi ou rien. Notre égoïsme nous amène à oublier que nous ne sommes rien. Et ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es que le Seigneur ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi donc l'arrogance? Pourquoi donc cette méchanceté envers les autres? Pourquoi donc cette manque d'humilité? Avec ça, tu ne peux pas être lumière. Tu ne peux pas être un exemple, un modèle pour les autres. Et donc, on va toujours persécuter l'Église, on va toujours insulter les chrétiens. Parfois, les insultes reçues, les insultes vers l'Église viennent de nous-mêmes, les chrétiens, parce que notre vie ne reflète pas qu'on est vraiment chrétien, qu'on a connu le Christ. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et je pense que jusqu'encore, on n'a pas encore reçu cette lumière parce que notre vie ne reflète pas qu'on a connu celui qui est le Fils de Dieu, celui-là qui est lumière, il est venu nous éclairer. Et donc, chers frères et sœurs, on dit celui qui a, lui sera encore donné, et celui qui n'a pas, lui sera encore quitté tout ce qu'il a, et sera donné à celui qu'il a. Et on dit, souvent on se dit, ah, c'est quelle injustice de la part de Dieu. Non, non, Dieu ne parle pas de l'argent. Dieu parle d'autre chose. Dieu parle de l'amour. Si tu aimes, l'amour te sera toujours donné. Les gens t'aimeront. Si tu pardonnes, les gens vont te pardonner encore plus. Si tu es patient, on sera toujours patient envers toi. Et donc, il est question ici d'être et de donner ce que nous avons afin que nous puissions le recevoir. Nous ne nous aimons pas, mais on veut qu'on nous aime. Nous ne tolérons pas, mais nous voulons qu'on nous tolère toujours. Comment donc cela peut être possible? Pourquoi donc ce que nous ne sommes pas, nous voulons toujours demander? Et je ne peux pas aimer, je ne peux pas faire du bien, parce que personne ne me fait du bien. Le Seigneur, il faut faire des choses sans entendre des récompenses. On dit souvent, même la hache qui coupe l'arbre, l'arbre donne de l'odeur et met toujours son odeur sur cette hache. Fais toujours le bien, même si les gens veulent ton mal, ils seront toujours contaminés par ton bien. Il y aura toujours cette odeur de toi, de ton bien, de ta bonté sur leurs mauvaises choses. Fais toujours du bien. Comme Saint Benoît XVI, j'espère qu'il sera saint, comme j'ai commencé déjà par dire qu'il est saint. Le bienheureux Benoît XVI nous disait, faites du bien, faites du bien, faites toujours du bien. Si vous ne pouvez pas faire du bien, évitez de faire du mal, car ne pas faire du mal, c'est déjà faire du bien. Luttons. Si nous ne pouvons pas faire du bien, évitons le mal. Nous savons ce qui est bien, mais si nous n'arrivons pas à le faire, évitons au moins le mal, parce qu'en évitant le mal, nous sommes en train de faire du bien. La mesure que vous utilisez sur les autres sera utilisée contre vous, sera utilisée contre toi. Fais du bien et on te fera du bien. Donne et on te donnera. Sois patient et on sera aussi patient avec toi. Sois tolérant et on sera aussi tolérant envers toi. Sois toujours miséricordieux. Soyez miséricordieux parce que votre Père, notre Père célestial, est miséricordieux. Luttons toujours qu'on soit des lumières allumées pour vraiment allumer nos frères et sœurs. Laissons que notre vie soit transparente, que nous puissions toujours profiter et toujours être près de celui qui est lumière et qui est venu illuminer nos vies. Que le Seigneur nous aide
afin que nous puissions toujours être bons envers les autres, nos frères et sœurs, être toujours pour eux un exemple de vie et toujours des bons chrétiens à la suite de Jésus-Christ, lui qui est lumière, lumière sans faute, lumière sans ténèbres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, prions maintenant en toute humilité à Dieu notre Père pour les besoins de l'Église et du monde entier, pour le Saint-Père, le Pape Léon, pour les évêques, les missionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde, pour la paix et la stabilité au Venezuela. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les veuves, pour les orphelins, pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les démunis. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils guident et se laissent illuminer par l'Esprit Saint, afin de tenir en compte dans leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Madame Barry, action de grâce et remerciement pour la grâce de la maternité, aux intentions du couple Lucie et Simon, aux intentions de Caroline et Yacoli qui prient pour sa guérison, aux intentions de Madame Aïssa Kanti Amélie qui prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de la famille Nikiema qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie toujours la recherche de leur papa disparu, aux intentions de Marie-Laurence qui rend grâce à Dieu et assistance et protection sur sa grossesse, sur leur famille, sur les familles Diata et Tenden, pour l'attention des papiers d'administration, pour Diane qui prie pour la santé de papa Charles Ouattara, et porte de stage pour Evelyne, aux intentions de Anderson qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et de toute sa famille, aux intentions de Jules Rastignac Lobe qui prie pour la protection, demande la protection et la santé de ses enfants Lobe Botti, Cécilia Ariela et Lobe Joseph Kilian, aux intentions du couple Lucie et Simon, aux intentions de Bénédicte Dibi qui rend grâce à Dieu et lui demande ça pour sa patronne et ses collègues. Prie aussi dans sa vie pour ses enfants et son conjoint. Prie également pour la réalisation de leur projet de mariage cette année. Aux intentions de Salima Sabefia qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, lui confie la recherche de l'emploi de son mari Félix et de son fils Mathéo Segbefia, aux intentions de Alain Ndia qui rend grâce à Dieu pour la réussite et lui confie l'examen de Jean Ndia au concours de CAFOP, aux intentions de Pierre Ghislain, aux intentions de Talien et ses enfants, aux intentions de Anne-Marie, aux intentions de Joseph Bitomo, aux intentions de Patricia Colli, qui prie pour son fils Franck Diémé, aux intentions de Madame Botton et sa famille, aux intentions de Isabelle et son époux, aux intentions de la famille Maladamo, aux intentions de Gilles Menayem, aux intentions de Nicole Léombe, qui prie pour Loïc, aux intentions de Angèle Mendy, épouse Gomez et sa famille, aux intentions de Sophie Dujardin, aux intentions de Jean-Paul Obogo, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Anse et Emmanuela. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des exemples de vie, des lumières et surtout des gens qui conduisent les frères et sœurs au salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers à ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en administrant ton œuvre, qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Féné, Audrey, Pungu, de Marie-Françoise, Mentua Nzé, de Esther Bouanga, de Marthe Milo Talien, de Adrienne Doli, de Ignace Séné, de Aimé Joseph Cambéré Bouangé, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Pierre Tandeng, du pape François, les défunts des familles Beda, Miamona, Barry, Toé, nos frères, amis et familiers de feu, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous sans fin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des exemples pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu le Christ, afin de les attirer vers le Christ, parce que nous devons être lumière, nés de la lumière, parce que nous sommes fils de Dieu, lui qui est lumière, sans faute. Prions et demandons cette grâce à Jésus, lui qui nous a enseigné cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici Jésus, voici la lumière du monde, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre, fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons la grâce à notre Mère, qu'elle intercède toujours pour nous, afin qu'on soit toujours bon et miséricordieux envers les autres, afin qu'on soit aussi bon, généreux et miséricordieux envers nous. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.